tabernacle. Et on ne paraîtra pas devant l'Éternel à vide. On ne viendra pas à la maison de Dieu les mains vides. Qui est venu aujourd'hui à la maison de Dieu les mains vides? Alléluia. Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Nous avions commencé à regarder un peu la typologie de fêtes et notre leçon est intitulée « Le réveil de la fin de temps ». Qui croit que nous sommes en train de vivre la fin de temps? Alléluia. Je crois que nous sommes en train de vivre les derniers jours, les derniers mois, les dernières semaines, les dernières années. Mais une chose est certaine, le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Ne vous acharnez pas à vouloir savoir les jours, parce que le Seigneur nous dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure qu'il va retourner. C'est inutile de gaspiller l'énergie là-dedans. Mais il dit que nous pouvons discerner les saisons. Nous pouvons discerner la saison de son retour. Et nous pouvons voir comment les signes sont alignés aujourd'hui. C'est la fin des temps. Les choses ne sont plus normales. Littéralement, il y a de ces versets qui sont donnés et des fois, nous cherchons une signification lointaine, spirituelle, qui fait waouh, alors que ces choses-là sont devant nos yeux. Aujourd'hui, à ces versets, par exemple, le bien sera appelé mal et le mal appelé bien. Nous le vivons au quotidien aujourd'hui. On dirait que les valeurs sont renversées, littéralement renversées. Aujourd'hui, quand tu dis ce qui est bon, le monde te trouve un peu bizarre. La vérité n'est plus vérité. Le mensonge est tenu pour vérité. Et quand tu proclames la vérité, le monde te regarde. On te dit tu es complotiste, en fait. Et tu es complotiste. Waouh! Et ces choses-là sont là, palpables, au quotidien. Au quotidien. Et donc, dans le souci de nous permettre d'avoir des références, dans le souci de nous permettre de confirmer les choses que nous sommes en train de vivre et de discerner les saisons, le Seigneur a donné 3 grandes fêtes à Israël et qui sont nommées dans ce passage, la fête de pain sans levain, la fête de semaine et la fête de tabernacle. Mais ce sont là 3 grandes fêtes qui avaient des subdivisions ou des petites fêtes sur chaque groupe. La première fête, ou la fête de pain sans levain, au fait, c'est la fête qui était célébrée au premier mois, qui est la Pâque. Au fait, c'était le 7e mois qui est devenu, selon le calendrier sacré d'Israël, le premier mois. Et cette fête comprenait, au fait, 3 fêtes annuelles. La fête de Pâques, selon Lévitique 23, 4 et 5, le 14e jour, la fête de pain sans levain, le 15e, du 15e au 21e jour, et la fête de premiers fruits qui était à la fin de cette première fête, la fête de Pâques, et qui est suivie au 3e mois de la fête de Pentecôte. La fête de Pentecôte, Lévitique 23, 15, 22, c'était 50 jours après la fête de premiers fruits. Et à la fin de l'année, à la fin de la saison, au 7e mois, s'est trouvée la fête de tabernacle. C'était la dernière fête de l'année. Et sous cette fête, il y avait 3 fêtes aussi qui étaient célébrées. La première, c'était la fête des trompettes. La deuxième, c'était le jour de l'expiation. Et la 3e et dernière fête de l'année, c'était la fête de tabernacle. Et on peut voir comment le Seigneur a fait un parallèle, a établi un parallèle. En fait, ces fêtes que l'on peut voir tout au long du calendrier juif typifient Christ et son Église. Et si on suit le calendrier de ces fêtes, on peut littéralement voir le calendrier de
de Dieu dans ces derniers temps. On a vu comment il y avait une grande intervalle entre... il y avait d'abord les trois grandes fêtes annuelles, la Pâque en Égypte, la Pentecôte au mont Sinaï, le 3e mois, et puis il y avait un intervalle de 40 ans jusqu'à ce qu'Israël entre dans la terre promise. Et là, ils ont célébré la fête des tabernacles au 7e mois. Et si tu regardes l'historique de l'Église et de Christ aussi, il y a trois grandes divisions majeures dans l'histoire de Christ et de son Église. Il y a premièrement le sacrifice du Christ dans les évangiles. Il y a la naissance de l'Église qu'on voit dans les livres des Actes. Et il y a un intervalle de 40 jubilés ou 50 périodes de 40 ans qui est notre traversée dans le désert jusqu'à ce qu'on arrive dans notre époque que nous appelons l'Église apostolique ou qui est l'Église de la fin de temps. Et le parallèle est palpable. Et les églises, plutôt les fêtes, ont toujours indiqué les choses à venir. Quand on célèbre un accomplissement, mais cet accomplissement indique quelque chose à venir. Tu sais, quand tu célèbres ton diplôme, qui ont gradué durant la COVID? Alléluia. Il n'y a pas eu de célébration. Hein? Tu sais, il faut qu'on célèbre quand même. Et tu sais, quand tu gradues, tu célèbres ton diplôme. Mais tu sais ce que tu es en train de célébrer vraiment. Tu es en train de célébrer que la vie de la misère finit. Bientôt... Bientôt, je vais me trouver un travail. Bientôt, je vais pouvoir... une célébration est toujours indicative de meilleurs jours à venir, de quelque chose de mieux à venir. Alléluia. Et quand nous célébrons dans la parole de Dieu, nous sommes en train d'anticiper le meilleur à venir. Le meilleur à venir. Je fais juste une révision un peu rapide de ce que nous avons vu la fois passée. Et quand on vient maintenant aux fêtes de tabernacle, on va voir qu'il y a aussi trois grandes fêtes. Et très souvent, les deux premières fêtes sont compris, sont typifiées facilement dans l'Église. Mais très souvent, les églises vont ignorer de prendre en considération la dernière fête. Et ça va des fois amener de confusion dans la compréhension des événements à venir. Maintenant, quand on regarde la fête des tabernacles, elle est aussi divisée en trois grandes fêtes. Et la première fête, c'est la fête des trompettes. Et on peut le lire dans Lévitique 23 à 25, nous parle de la fête des trompettes. Maintenant, la fête des trompettes était une triple fête dans la fête de tabernacle. Et il y avait deux sortes de trompettes qui étaient utilisées durant cette fête. Il y avait les trompettes de cornes et les trompettes en métal. Les trompettes en métal étaient des trompettes en argent. Et chaque trompette avait une signification, ou à chaque retentissement d'une trompette avait une signification. Et le mercredi d'avant, on avait commencé à voir les différentes trompettes qui retentissaient dans l'ancien temps, qui annonçaient le début de la fête des tabernacles. Et ces trompettes doivent être aussi reflétées dans l'Église, et chaque trompette doit être reflétée dans l'Église. Et nous avons commencé à identifier quelques appels des trompettes. Il y avait premièrement l'appel des assemblées. On sonnait une trompette pour rassembler les peuples. Dans l'Ancien Testament, les 12 tribus étaient rassemblées au son d'une trompette. Ils campaient toujours en tribu. Mais quand ce type de trompette sonnait, j'aurais dû amener quelqu'un avec le chauffeur pour m'aider avec cela, mais j'ai pas. On va peut-être faire retentir cela un autre moment.
Quand les trompettes sonnaient pour le rassemblement, il n'y avait plus la tribu de Juda, il n'y avait plus la tribu de Tel. Toutes les tribus se rassemblaient comme une seule nation. Et comme ministère dans l'Église, nous devons appeler le peuple à un rassemblement. Quand nous rassemblons comme Église, il n'y a plus de division, il n'y a plus de Congolais, il n'y a plus de Camerounais, il n'y a plus de Canadiens. Nous venons tout simplement comme un seul peuple, alléluia, rassemblé pour un but bien défini que Dieu va accomplir avec nous. Alléluia. Après le rassemblement, souvent les trompettes sonnaient et annonçaient le départ et annonçaient le déplacement. Et quand les trompettes sonnaient dans l'Ancien Testament, ça appelait le camp à suivre Dieu quand la nuée s'est déplacée. Et le ministère est aussi appelé, alléluia, à faire retentir cette trompette. Un son clair qui appelle l'Église à suivre la direction de Dieu. Écoutez, nous n'allons pas marcher selon le monde, nous n'allons pas marcher selon le gouvernement, nous n'allons pas marcher selon l'organisation, ni selon notre sagesse. Nous allons suivre la direction de Dieu. Et des fois, alléluia, elle peut sembler contraire à tout ce qui est autour de nous. Mais laissez-moi vous dire, on est mieux de marcher selon l'ordre de Dieu que selon, alléluia, une sagesse quelconque, selon une planification quelconque. Nous n'allons pas faire selon nos finances, nous n'allons pas faire selon nos capacités, nous n'allons pas faire selon notre organisation, nous allons marcher selon la direction de Dieu. Quand la nuée se lève, nous nous levons. Quand elle avance, nous avançons. Alléluia. Savons-nous vraiment tout ce que nous sommes supposés faire? Laissez-moi vous dire, je peux vous garantir que non. Savons-nous vraiment où nous sommes en train d'aller? Je peux vous garantir que nous ne savons pas tout. Mais une chose est claire, si nous suivons cette nuée, peu importe où le son de la dernière trompette nous trouvera, nous allons être sûrs de monter à la rencontre du Seigneur. Mais nous, si nous ne sommes pas à la place de la nuée, nous pouvons manquer cette trompette. Alléluia. La trompette sonnait des fois pour faire rassembler les princes des tribus. Alléluia. C'était une trompette spéciale qui appelait les dirigeants à se rassembler. Les dirigeants des différentes tribus se rassembler. Et le ministère, alléluia, doit aussi se réunir. Alléluia. Un rassemblement des dirigeants pour entendre la voix de Dieu. Quand les princes se rassemblaient, c'était pour avoir une direction claire, alléluia, de ce que Dieu voulait. Alléluia. Et au milieu, alléluia, de l'église, cette trompette doit retentir également pour nous rassembler afin de chercher la face de Dieu ensemble. Et en passant, je crois que notre première veillée de prière va être au mois de mars, si je me trompe, le 18 mars ou le 25. Je pense le 25. Le 25 mars. Attendez. Je pense que le 25 mars. Oui, je n'ai pas le calendrier avec moi, mais on va vous annoncer ça dimanche, alors qu'on va regarder tout le calendrier ensemble. Et des fois, la trompette va retentir pour donner l'alarme, pour avertir les gens de ce qui est en train peut-être de se préparer. Quand il y a un danger, la trompette va sonner pour avertir les gens. Et le ministère doit avertir l'Église en ce qui concerne du danger qui nous guette aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire, nous vivons dans des temps périlleux où il y a plusieurs dangers. Il y a des loups qui circulent, il y a des lions qui circulent, il y a des fausses doctrines qui sont propagées. Mais la trompette du ministère doit faire retentir un son clair, un son distinct qui met le peuple en garde en ce qui concerne les dangers qui nous guettent. Alléluia. Il y a des fois, alléluia, lorsque l'ennemi attaque, la trompette va retentir pour réveiller les gens et pour les apprêter à aller au combat. Et lorsque la trompette sonnait, alléluia. Et dans ces cas-là, ce n'était pas seulement les gens qui étaient réveillés. J'aime cette trompette de guerre parce que lorsqu'elle retentit, oui, elle réveille les gens
pour être prêt et aller combattre. Mais il y a un autre, alléluia, qui était appelé lorsque cette trompette sonnait. Cette trompette, lorsque Dieu l'entendait, Dieu descendait et combattait pour son peuple. Et comme ministère, alléluia, nous devons, alléluia, faire retentir cette trompette, invoquer son nom, afin qu'il descende et combatte pour nous. Laissez-moi vous dire, son oreille, alléluia, n'est pas sourde pour entendre. Dieu désire combattre de notre côté. Notre Dieu, alléluia, il n'est pas neutre dans cette affaire. Dieu a choisi un camp clair, alléluia, et il est du côté de ses enfants. Lors, alléluia, de la marche dans le désert, Dieu n'était pas ambivalent, Dieu, alléluia, n'était pas neutre, Dieu n'était pas arbitre, Dieu avait choisi un camp, alléluia, il était du côté d'Israël et il a combattu contre l'Égypte. Alléluia, cette nuée était lumière pour les Israélites, mais elle était ténèbres pour les Égyptiens. Laissez-moi vous dire, Dieu a choisi un camp. Dieu n'est pas ambivalent, Dieu n'est pas neutre, Dieu n'est pas un arbitre, Dieu est de notre côté, alléluia. Il n'est pas seulement un entraîneur, il est le capitaine, alléluia. Il combat au milieu de son peuple. Il combat au milieu de son peuple. Et le peuple de Dieu doit savoir comment le faire sortir de sa cachette. Nous avions parlé, et c'est là où nous nous étions arrêtés le mercredi passé, sur le jour d'allégresse. Je ne sais pas pour vous, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un jour d'allégresse. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, je pense qu'une trompette devait retentir aujourd'hui. Alléluia. Et que les gens, lorsque cette trompette retentissait, les gens se réjouissaient devant l'Éternel. Alléluia. 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 C'est dommage pour vous si vous êtes restés à la maison alors qu'une trompette claire a retenti pour rassembler son peuple dans sa maison et se réjouir devant l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Et non. Et le ministère, alléluia, exhorte le peuple de Dieu à être exubérant dans l'adoration. Tu ne peux pas exagérer dans l'adoration. Tu ne peux pas trop adorer Dieu. Alléluia. Alléluia. Si on pouvait exagérer dans l'adoration, alléluia, cela voudrait dire qu'on pourrait limiter Dieu dans sa grandeur. Si on ne peut pas limiter Dieu dans sa grandeur, on ne peut pas non plus, alléluia, limiter notre adoration. On ne peut pas exagérer dans l'adoration. Alléluia. Ce n'est pas exagéré, alléluia, que de crier. Ce n'est pas exagéré que de sauter. Ce n'est pas exagéré que de courir. Alléluia, que de Hoshanda. Ce n'est pas exagéré, ce n'est pas exagéré. Alléluia. Notre Dieu est plus que digne de tout ceci. Alléluia. Oromaya kitaramaya ota. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour de joie. Aujourd'hui, c'est un jour d'allégresse. Alléluia. Iramaya kotaraya eta. Orokataraya itaraba oloboyosa. Oh, Papa, nous adorons ton saint nom. Nous exaltons ton nom précieux, Papa. Tu as été bon pour nous, Père. Tu as été fidèle, Papa. Alléluia. Tu as été plus que fidèle, Papa. Tu as pourvu à tous nos besoins, Papa. Tu nous as gardés de tout danger. Tu nous as préservés, Papa. Ora katamanaya eta. Béni soit ton saint nom, Papa. Nous avons hérité d'une faveur non méritée, Seigneur. Oh, Papa, haramaya keta. Ta faveur est grande, Seigneur. Alléluia. Que dirions-nous devant toi, ô Éternel? Que dirions-nous devant toi, Seigneur? Irabashata. Alléluia. Oramaya ketaraya eta. Il est plus que digne de tout honneur.
Il est plus que digne de toute louange. Il est plus que digne de toute adoration. Ah. Alléluia. 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 Oh. Il y a une autre trompette qui était appelée la trompette de l'assemblée solennelle. Alléluia. Et lorsque celle-ci retentissait, le peuple était convoqué à la prière solennelle et au jeûne. Et laissez-moi vous dire, le ministère appelle aussi l'Église à la prière et au jeûne. Il y a un temps pour, alléluia, être dans la joie, mais il y a un temps pour s'humilier devant Dieu. Il y a un temps pour se recueillir dans sa présence et chercher sa face. Et je rends grâce à Dieu que, alléluia, Dieu est en train de nous amener comme peuple, comme Église, dans toute une autre dimension de prière. Laissez-moi vous dire ceci, il y a un vent sans précédent qui souffle sur nous. Il y a des familles qui se réunissent et qui se lèvent le matin, alléluia, pour prier de plus en plus. Alléluia, écoutez, c'est bon quand c'est organisé. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, il y a quelque chose de particulier lorsque tu le fais dans le secret. Il y a quelque chose de particulier lorsque tu rassembles tout simplement ta famille sans que personne ne sache dans le secret. Alléluia. Vous cherchez quotidiennement la face de Dieu. Et c'est dans cette dimension que Dieu est en train d'amener l'Église. Alléluia. Oh, Sandaraya Eta. Alléluia. Il y a une trompette, alléluia, du début du mois. Alléluia. Et cela indique les saisons. Et je rends grâce à Dieu qu'il y a une trompette qui retentit ici, alléluia, à l'église pentecôtiste unie de Saint-Laurent. À chaque début du mois, il y a une convocation saine. À chaque début du mois, nous voulons marquer une nouvelle saison. À chaque début du mois, nous sommes appelés à jeûner 3 jours et à prier 3 jours. Laissez-moi vous dire, nous pouvons arriver à une place où ça devient juste une routine. Mais ce n'est pas une routine, peuple de Dieu. Ce n'est pas une routine, c'est une sainte convocation. Alléluia. Cette église, alléluia, est en train de suivre la parole de Dieu et de nous conduire dans cette voie, alléluia, où nous pouvons entendre clairement les trompettes du ministère de l'église. Il y a différentes saisons spirituelles et le Seigneur est en train de nous faire entrer dans toute une autre saison. Alléluia. Dans toute une autre saison. Le Seigneur veut, alléluia, le Seigneur veut nous rendre productifs. Alléluia. Il y a une autre trompette qui sonnait et c'était la trompette d'offrande et de sacrifice. Alléluia. Et cette trompette plutôt marquait chaque sacrifice qui était offert. Et le ministère exhorte l'Église à offrir des sacrifices spirituels. Vous savez, quand nous marchons dans la sanctification, ce sont des sacrifices que nous donnons. Nos louanges, ce sont des sacrifices. Nos dîmes et nos offrandes, ce sont nos sacrifices. Alléluia. Quand nous consacrons notre temps pour servir Dieu, pour évangéliser, pour donner une étude biblique, nous sommes en train d'offrir des sacrifices spirituels au Seigneur. Quand nous nous tenons dans la brèche pour prier, intercéder pour quelqu'un, nous sommes en train d'offrir des sacrifices et le ministère, alléluia, fait retentir, alléluia, cette trompette d'offrande et de sacrifices. Alléluia. Il y avait cette trompette, alléluia, cette trompette d'onction du roi. Il y avait une trompette particulière qui retentissait lorsque on acclamait un nouveau roi, ou on versait l'huile d'onction sur un nouveau roi. Il y avait un son distinct à cette trompette. Et le ministère conduit l'Église aujourd'hui, alléluia, pas dans l'intronisation d'un nouveau roi, parce que notre roi est éternel. Alléluia. Mais le ministère conduit, alléluia, l'Église dans une adoration
du roi de rois et du seigneur des seigneurs. Laissez-moi vous dire ceci. Lorsque nous entrons à chaque fois dans ces lieux, nous devons reconnaître que nous venons à un rendez-vous solennel avec le roi de rois et le seigneur des seigneurs. Je ne veux pas juste venir ici casuellement. Je ne veux pas juste venir ici négligé. Non, 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 non. Je suis en train de venir à la rencontre du roi de rois. Je veux être sapé pour une fois qu'on peut utiliser la sapologie. Je ne sais pas. Je veux être bien habillé. Alléluia, devant le Seigneur. Alléluia. Je veux, alléluia, me présenter dignement. Si c'était, c'est comment encore, Trudeau, tu allais bien t'habiller pour aller le voir. Tu allais chercher ton meilleur costume pour aller rencontrer Trudeau. Et tu viens voir Jésus-Christ avec un chandail Adidas. Arrête-moi ça. Alléluia. Va donc. Alléluia. Viens voir le roi de rois. Viens voir le Seigneur des seigneurs. Alléluia. C'est une trompette solennelle qui sonne. Je veux voir mon roi. Je vais à la rencontre de mon roi. Alléluia. Je me prépare. Je m'habille. Je me rase. Je peigne mes cheveux. Et je me mets un parfum. Alléluia. Où vas-tu comme ça? Je suis en train d'aller, alléluia, à la maison du Seigneur. Je vais... Anyway. Alléluia. 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 Je veux une onction sur moi. Alléluia. Alléluia. Mais une fois que je suis dans cette présence, ce n'est pas grave. C'est pourquoi il faut que tu arranges ça avant de venir. Parce que quand tu viens ici, il faut que tu te lâches. Tu sors ici décoiffé. Tu sors ici, il faut mettre... Je dois revenir. Je dois transpirer quand je viens ici. Je dois repasser mes vêtements avant de venir. Parce qu'en sortant d'ici, ça va être froissé. Il faut qu'il y ait une différence. Lorsque je rentre et lorsque je sors. Alléluia. Anyway. Seigneur, aide-moi. Minuit aujourd'hui. Hein? Alléluia. Alléluia. Seigneur. Alléluia. Et il y a les trompettes roses, Seigneur. Et il y avait les trompettes de l'année du jubilé. Ces trompettes marquaient l'année de la libération. L'année où tout nous était restitué. L'année où, alléluia, si tu étais esclave, tu étais rendu libre. L'année où si, alléluia, tu avais vendu les terres pour survivre. Les terres familiales t'étaient restituées. L'année où tu retrouvais ta liberté. Laissez-moi vous dire, les ministères, alléluia, sonnent les vraies trompettes. Les trompettes de la libération du péché. Alléluia, alléluia. Nous prêchons le message de la liberté. Nous prêchons le message, alléluia, du jubilé. Alléluia, le fardeau du péché sont ôtés de dessus nous. Alléluia, nous avons un message de la délivrance. Car c'est lui que le Fils de l'homme a affranchi, il est réellement libre. Alléluia. Et comme il se réjouissait de cette délivrance, alléluia, temporaire, nous pouvons nous réjouir parce que Christ nous a rendus vraiment libres. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Il y avait cette dernière trompette qu'on va mentionner. La trompette qui sonnait pour la dédicace du temple. Cette trompette, ou cette trompette plutôt, lorsque c'était la dédicace du temple, laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a quelque chose au sujet de la maison de Dieu. Amen. Dieu est intéressé dans des lieux. Amen. Amen. David a dit, j'étais dans la joie quand on me dit, allons. Amen. Il fallait qu'il quitte chez lui pour qu'il aille à la maison de Dieu. Dieu,
Dieu fait différence entre les lieux. Dieu est intéressé dans les lieux. Il y a des lieux que Dieu marque spécialement. Il y a des lieux que nous devons consacrer spécialement à Dieu. Wouh! Et cette trompette a fait littéralement descendre la gloire de Dieu. Lorsqu'on a consacré les lieux, il n'a pas résisté, il est descendu. Alléluia. Et le ministère conduit l'Église, alléluia, dans la gloire de l'Esprit de Dieu. Écoutez, à chaque fois que nous nous rencontrons, nous ne serons plus jamais le même. Nos services ne vont plus jamais être pareils. À chaque fois que nous venons ici, nous devons nous attendre à une manifestation, alléluia, à une présence manifeste de Dieu. Pas juste Dieu est omniprésent, mais dans ces lieux, alléluia, la trompette fait descendre une présence manifeste de Dieu. Alléluia. Je viens à la maison de Dieu anticipant. Je viens à la maison de Dieu en m'attendant qu'il va faire quelque chose. Et je vous dis, Église, il n'y aura pas un seul jour où on va se rencontrer et où Dieu ne va rien faire. Alléluia. Et diverses trompettes. Et si nous voulons le regarder vraiment simplement, l'Église doit faire l'expérience de la fête des trompettes. Et c'est-à-dire, l'Église doit céder aux appels de Dieu. Quand Dieu appelle, nous devons répondre. Quand il y a une convocation pour la prière, nous devons répondre. Quand il y a une convocation pour adorer, nous devons répondre. Quand il y a une convocation pour sacrifier, nous devons répondre. Quand il y a une convocation pour se réjouir, nous devons répondre. Alléluia. Quand il y a une convocation pour faire la guerre, nous devons répondre. Quand il y a une convocation, alléluia, nous devons répondre, peu importe la convocation. Amen. Alléluia. Nous devons répondre à l'appel. Alléluia. Nous devons répondre à l'appel. Et c'est pourquoi dans le Nouveau Testament, le livre de Romains 10, verset 14 nous dit ceci. Alléluia. Romains 10, verset 14 nous dit ceci. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Église, alléluia, le temps de cette terre est passé. Nous devons déclarer, nous devons prononcer, nous devons le dire tout haut dans nos lieux de travail. Nous devons le déclarer. Dans nos écoles, nous devons les déclarer. Dans nos voisinages, nous devons les déclarer. Dans les autobus, dans les métros, au coin de la rue, nous devons déclarer. Alléluia, nous avons les messages. Nous avons l'espoir. Nous devons les déclarer. Nous devons les déclarer. Apocalypse 2, 29, un avertissement. Et que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende. Ce n'est pas le temps, alléluia, d'argumenter. Ce n'est pas le temps de s'endormir. Ce n'est pas le temps, alléluia, d'être distrait. C'est le temps de répondre à l'appel du Seigneur. C'est le temps de répondre au son des trompettes. C'est le temps d'agir. Église, alléluia, c'est le temps d'agir. C'est le temps d'action. Nous sommes en train de vivre le temps de la fin. Alléluia. Et ça, c'était la toute première fête dans les fêtes des tabernacles. C'était les trompettes. Et la deuxième fête, c'était les jours d'expiation. Les jours d'expiation, c'était la dernière fête de la fin de saison. La dernière fête, la deuxième fête plutôt, dans le temps des tabernacles. Après les trompettes, il y avait le jour d'expiation. Lévitique 23, 26 à 32 nous dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu.
Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Alléluia. Et toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos. Et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre sabbat. Et ça, c'était le jour de l'expiation. Et ce jour avait lieu le 10e jour du 7e mois. Et c'était le jour le plus important dans le calendrier d'Israël. C'était la fête la plus importante de toutes les fêtes, le jour de l'expiation. C'était le jour le plus solennel de tous les jours de fête. Un jour de purification de la nation et un jour de purification pour le sanctuaire. C'est ce jour-là seulement, c'est ce jour-là uniquement que le souverain sacrificateur entrait dans les lieux très saints. C'est ce jour-là seulement qu'il passait au-delà du voile. Une fois par année, cela arrivait. Et c'est ce jour-là qu'il rentrait dans ces lieux très saints et qu'il aspergeait du sang sur le propitiatoire. Et c'est cette offrande, au fait, qui couvrait le péché du peuple et qui permettait de faire, alléluia, cette expérience que nous vivons, l'expérience de se sentir pardonné. Vous souvenez-vous les jours où vous êtes baptisés? Les jours où vous êtes rentrés dans l'eau et que le nom de Jésus-Christ a été invoqué sur vous. Moi, je peux vous donner plusieurs témoignages de gens à qui j'ai posé cette question ici dans l'eau. Et je leur ai demandé, comment vous sentez-vous? Ils ont dit, je me sens léger. Littéralement, ils se sentaient légers parce que le fardeau du péché a été enlevé. C'est le jour le plus important de ta vie. C'est le jour unique de ta vie. C'est le jour où ta destinée éternelle est affectée. Wow! Alléluia. Alléluia. C'était en plus le seul jour des fêtes où on ne mangeait pas. On jeûnait. Et c'était le seul moment où on pouvait entrer dans la présence de Dieu, où on ressentait ce qu'on appelle la Shekinah ou la gloire de Dieu. Le souverain sacrificateur rentrait tout tremblant avec le sang. Et le peuple à l'extérieur était silencieux. C'était un silence solennel. Et il rentrait et tout le monde était à l'écoute. Qu'est-ce qu'ils allaient entendre? Et il entrait dans le lieu très saint et il aspergeait ce sang. Et si le sacrifice était accepté, la présence de Dieu était manifeste. Et là-dedans, il commençait à danser. Alléluia. Il ne pouvait pas rester tranquille dans la présence de Dieu. Et laisse-moi te dire ceci. Tu ne peux pas rester tranquille dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas rester tranquille. Oui, je sais qu'il y en a qui sont de nature tranquille, qui sont comme ils sont en béton. Mais même eux, lorsque la présence de Dieu arrive, tu vas voir même, ça va juste être même le gros orteil qui commence à tapoter là. Hein? Tu sais qu'il y a une présence de Dieu là. Tu ne peux pas rester tranquille. Et là, le souverain sacrificateur commençait à bouger. Et quand il commençait à bouger, à courir là-dedans, les clochers au bord de sa robe commençaient à faire gling, 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 gling. Et quand les gens qui étaient à l'extérieur entendaient gling, 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 ils répondaient aussi avec des youpi, des hurrahs, des ouo. Jésus a gagné. Et là, ils répondaient au bruit par le bruit. Et c'était la gloire de Dieu qui tombait et c'était une célébration extraordinaire. Le peuple réalisait que pour un an, leur péché était remis.
Pour un an, leur péché était pardonné. Laissez-moi vous dire ceci. Quand ça arrive, alléluia, dans la substance, ce n'est pas remis pour un an. Ce n'est pas remis pour jusqu'à l'expiation prochaine. Il a fait l'expiation une fois pour toutes. Alléluia. Et nous pouvons nous réjouir de manière perpétuelle. Nous pouvons le célébrer. Alléluia. De manière perpétuelle. Alléluia. Et ce jour-là, il y avait autre chose qui était fait ce jour-là. Ce jour-là, il y avait 2 boucs qui étaient offerts également. Alléluia. Il y avait 2 boucs qui étaient offerts. Il y en avait un qui était égorgé, qu'on appelait le bouc sacrificiel, et l'autre qu'on amenait dans le désert pour porter les péchés du peuple. Et sur lui, on prononçait tous les péchés. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. Et ce bouc, on allait le relâcher dans le désert et il allait partir en courant et pour ne plus jamais revenir. Wow. Ne plus jamais revenir. Et il portait le péché du peuple. On l'appelait le bouc émissaire. Et les 2 boucs sont aujourd'hui symbolisés dans notre temps par le Christ et par son Église. Christ était sans tache ni défaut. Et ces 2 boucs devaient être aussi sans tache ni défaut. Et Christ était sans tache ni défaut. 1 Pierre 1,19 nous dit ceci, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Pilate a prononcé le verdict en le regardant et en le présentant devant le peuple. Je ne trouve aucune faute en lui. Écoutez, il a été déclaré pur, sans tache ni défaut. Alléluia. Mais ce n'est pas un seul bouc qui était sans tache ni défaut. Les 2 boucs étaient sans tache ni défaut. Comme à l'image de Christ, le bouc était sans tache, un de boucs était sans tache, mais nous aussi, qui est l'autre bouc est le type de l'Église. Et l'Église également doit être sans tache ni défaut. Amen. Alléluia. Et là, vous me regardez, vous me dites, mais comment est-ce qu'on va arriver? Éphésiens 5, 27 nous dit, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, la sanctification, c'est de Dieu. La sanctification, alléluia, c'est ce que Dieu requiert de son peuple. Nous ne pouvons pas faire de compromis là-dessus. Nous devons être cette église sans tache, ni ride, ni quelque chose de semblable. Nous devons nous sanctifier, peuple de Dieu. Et la sanctification, c'est aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il y a de ces choses qu'un enfant de Dieu ne porte pas. Alléluia. Il y a de ces endroits qu'un enfant de Dieu ne fréquente pas. Nous devons nous sanctifier. La sanctification est de mise. Alléluia. Elle est de mise. Il y a toutes sortes de fausses doctrines là dehors. Mais laissez-moi vous dire, si c'est ça que vous voulez, libre à vous d'aller ailleurs. Mais ici, on va prêcher la sanctification. Ici, on va déclarer le plein conseil de Dieu. Ici, on va le dire. Même si, alléluia, tout le monde partait, alléluia, à l'exemple d'un de nos anciens, il disait ceci, même si je dois prêcher aux écureuils dans la cour arrière de ma maison, c'est ce message que je vais prêcher. Alléluia, que vous soyez content ou pas, nous allons prêcher la sanctification. Il y a une différence entre un homme et une femme. Il y a une différence entre un enfant de Dieu et un enfant du monde. Il y a une différence claire et distincte. Et nous allons enseigner, nous allons le prêcher. Oh oui, nous allons le faire avec amour, mais nous allons le faire. Oh oui, nous allons le faire avec compassion. Alléluia, parce que nous vous aimons, mais nous allons le faire. Alléluia, alléluia, alléluia. Les 2 boucs, alléluia, étaient sans tache. Et nous aussi, avec Christ, à l'image de ces 2 boucs, nous devons être sans tache. Les 2 boucs participaient. Alléluia. Que tout le monde dise participer.
Les deux boucs participaient au ministère de la réconciliation. Et le Christ et l'Église, les deux doivent participer, doivent être impliqués dans le ministère de la réconciliation. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés par Christ. Il nous réconcilie par Christ. Christ participe au ministère de la réconciliation et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Notre ministère, ce n'est pas le ministère de la division. C'est le ministère de la réconciliation. Nous réconcilions les gens avec Dieu. Nous parlons positif. Nous les encourageons à suivre Dieu. Allô? Alléluia. Le bouc émissaire était amené hors du camp et portait l'opprobre du peuple, portait tous les péchés du peuple. Et il était amené hors du camp. Et laissez-moi vous dire ceci. L'Église, il est dit de l'Église que l'Église porte l'opprobre de Christ. Et c'est pourquoi nous sommes les boucs émissaires. Christ est le bouc sacrificiel. Il a été sacrifié pour le ministère. Mais nous sommes le bouc émissaire. Christ est mort pour la réconciliation. Mais nous devons vivre pour la réconciliation. Le bouc émissaire vivait pour la réconciliation. On ne tuait pas le bouc émissaire. C'est pourquoi nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Vivant. Le bouc émissaire était amené hors du camp et l'Église porte l'opprobre du Christ, ce qui signifie littéralement, c'est quand on dit, lui c'est le bouc émissaire, c'est parce qu'on les condamne pour les problèmes de tout le monde. Laissez-moi vous dire, si le monde nous condamne, c'est correct. Parce que nous sommes le bouc émissaire. Nous ne nous attendons pas moins de ce monde. Ils vont nous persécuter, ils vont nous condamner. Mais laissez-moi vous dire, c'est parce que nous portons l'opprobre de Christ. Alléluia. Et comme ça, alléluia, nous participons à ce ministère de la réconciliation. Hébreux 13, verset 13 nous dit, sortons donc pour aller à lui. Hors du camp, important sont nos opprobre. Alléluia. Important sont nos opprobre. Alléluia. Les Hébreux 13, 13. Alléluia. On m'a dit 1 minute. On est en train de former une personne. Okay? Soyez patients. De toutes les façons, on est là jusqu'à minuit. Donc, alléluia. Sortons donc pour aller à lui hors du camp. Emportant son opprobre. Église, oui, nous venons ici. Oui, nous nous réjouissons. Mais nous devons sortir hors du camp. Et ça, c'est le camp. Mais nous devons aller. Et lorsque nous sortons, on nous regarde comme bizarre. On parle mal de nous. Mais nous sommes là pour les réconcilier avec Dieu. Alléluia. Regardez, le bouc du Seigneur est mort pour réconcilier, mais le bouc émissaire vit pour réconcilier. Jésus est mort pour nous sauver, mais l'Église vit pour prêcher et apporter le salut dans le monde. 2 Corinthiens 5, alléluia, verset 20, nous devons vivre pour apporter le salut. Alléluia. La parole de Dieu. Regardez 2 Corinthiens 5, 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et c'est ça que nous plaidons. Nous plaidons ainsi avec les gens. C'est notre mission, c'est notre travail. Nous sortons et nous vivons pour amener la réconciliation. Christ est mort pour que le monde soit sauvé, mais nous vivons pour que le monde soit sauvé. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'était le jour d'expiation. C'était la deuxième fête
dans cette fête de fin de saison, cette fête de tabernacle. Maintenant, la dernière fête sur cette dernière portion, parce que c'était une grande fête avec 3 fêtes à l'intérieur. Et la dernière était littéralement appelée la fête des tabernacles. C'était la 3e de la 3e fête. Il y avait... j'avais un PowerPoint, mais on avait utilisé la fois passée, mais ce n'est pas grave. Il y avait la première fête qui était la fête des Pâques. Et on avait 3 fêtes là-dedans. Il y avait la Pentecôte, juste une fête, 50 jours après. Et puis la dernière fête aussi avec 3 fêtes, ce qui fait un total de 7 fêtes. Et celle-ci, c'est la dernière, la 7e fête, mais la 3e de la dernière grande fête. Amen. Je ne sais pas si c'est clair. Alléluia. Maintenant, Lévitique 23, 33, 34 nous dit, « Et l'Éternel parla à Moïse, disant, parle aux fils d'Israël, en disant, le 15e jour de ce 7e mois, la fête des tabernacles se célébrera à l'Éternel pendant 7 jours. » On avait une fête au 10e jour, une fête au 1er jour, une fête au 10e jour, une fête au 15e jour. Je ne sais pas si je les ai de la bonne façon, je vais juste vérifier. Ouais, c'est ça. Une fête au 1er jour, une fête au 10e jour et une fête au 15e jour. Et Moïse, Dieu dit à Moïse, le 15e jour de ce 7e mois, vous ferez la fête des tabernacles. Et voilà. Quand est-ce que vraiment cette fête de tabernacle arrivait? Maintenant, vous savez, je vais vous le redire encore. Dieu veut nous rendre productifs. La terre était maudite. Et la malédiction de la terre était une diminution de sa productivité. Dieu veut enlever cette malédiction. Nous avons été faits de terre. Et cela altère ou affecte notre productivité. Mais Dieu veut nous rendre productifs aujourd'hui. Et Dieu veut te rendre productif. Tu vas travailler, mais ton travail va porter du fruit. Des fois, tu peux travailler, mais sans porter vraiment du fruit. Des fois, tu peux travailler et juste récolter 30%. Mais Dieu veut que tu sois à un 100%. Alléluia. Maintenant, regardez. Cette fête, la fête des tabernacles, quand est-ce qu'elle intervenait? Une fois que la dernière récolte était faite, la dernière récolte, la récolte de l'année, qui était la récolte des fruits, était faite, Israël devait réserver 7 jours, que tout le monde dise 7 jours. 7 jours au Seigneur, du 15e au 21e, au 21e jour du 7e mois. Et pendant ce temps, ils devaient quitter leur maison et se faire des cabanes faites de branches d'arbres. Et pendant ces 7 jours, ils ne dormaient pas dans leur maison, ils dormaient dans ces cabanes. Allô? Et toute la fête faisait référence à la première fête de l'année, car le tabernacle était vraiment l'aboutissement de ce qui avait commencé à Pâques. Le tabernacle était la conclusion de leur sortie de l'Égypte. Et c'est là où on voyait au fait les résultats finaux. Et le premier tabernacle était à célébrer dans la terre promise. Amen. Et c'était un temps de la pluie, de l'arrière-saison. La dernière pluie tombait et les fruits étaient en train d'être récoltés. Les mangues étaient mûres dans l'arbre. Et parce qu'il y avait ces 2 calendriers, la première calendrier qui était le calendrier civil, normal d'Israël, le deuxième calendrier qui était le calendrier sacré avec leur sortie. Le 7e mois était devenu le 1er mois, ainsi de suite. Et le prophète Joël a parlé de la pluie de la première et de l'arrière-saison
dans le premier mois. Parce que, au fond, le premier mois était à la fin de la saison, en fait. Et la pluie est toujours synonyme de réveil. Maintenant, j'ai dû regarder à deux places pour voir vraiment la nuance. Joël 2, verset 23, dans la version Louis II, nous dit ceci. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Hein? Il vous donnera la pluie en son temps. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, Dieu nous donne le réveil en son temps. Et il dit, il vous enverra la pluie de la première et l'arrière-saison comme autrefois. Maintenant, tu sais, tu peux passer à côté parce que la traduction cache certaines choses. Mais quand j'ai regardé dans la version Osterval, il dit ceci. Et vous, enfants de Sion, égayez-vous et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Rappelez-vous, Joël, c'est avant la Pentecôte, là. C'est avant Jésus. Allô? Hein? Donc, l'église primitive n'est pas encore là. Allô? Encore moins l'église de la fin des temps. Mais les deux se trouvent dans ce verset. Il dit ceci, et vous, enfants de Sion, égayez-vous et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donne la pluie de la première saison dans une juste mesure. Il y a une pluie de la première saison dans une juste mesure. Et là, ça s'adresse à ce premier réveil, à cette église primitive, alléluia, qui était plutôt du genre enseignement. Et il vous envoie une pluie abondante de la première et la dernière saison comme autrefois. Regardez, il y a deux pluies de la première saison dans le même verset. Il y a une première fois la pluie de la première saison, mais une autre première pluie d'une première saison qui vient en même temps avec la pluie de la deuxième saison, parce que cette dernière réveil va être une double portion. Ce n'est pas seulement une fois, mais c'est deux fois. Une double portion, une double onction, une double récolte. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, c'est très clair dans la parole de Dieu. Je veux vous le redire encore. Dieu veut vous rendre productif. C'est que les prophètes de l'Ancien Testament promettaient à l'Église des derniers jours est une récolte double, une portion double. Alléluia. Et pourquoi est-ce qu'elle va être double? Dieu va toujours se garder une place pour qu'on ne puisse pas dire qu'il était un Dieu injuste. C'est une portion double parce que nous avons du rattrapage à faire. Il y a eu 2000 ans de sécheresse, 2000 ans de temps où la récolte n'a pas été ce qu'elle devait être. Mais laissez-moi vous dire, Dieu est un Dieu qui règle toujours les pendules. C'est pourquoi si tu as manqué aujourd'hui, ne t'inquiète pas, Dieu va faire. Dieu va faire, Dieu va faire. Rappelez-vous des Israélites. Ils ont travaillé 400 ans d'esclavage sans salaire. Mais à la sortie de l'Égypte, Dieu a réglé les comptes. Ils ne sont pas sortis de là avec $1 de moins pour les heures travaillées. Leur salaire a été révisé en un clin d'œil. Et notre récolte va être révisée en un clin d'œil. Je vous dis, Dieu va nous donner tous les réveils, alléluia, perdus dans l'âge noir. Regardez, dans le même passage, ce n'est pas un hasard que Joël continue en disant au verset 24, les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les jéquels, les aziques
les Asiles et les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Oui, nous nous sommes égarés. Oui, c'est son armée, alléluia, qui nous a mis dans cet état. Mais toutefois, il y a eu une récolte manquée et Dieu s'apprête à rattraper les années perdues. Attachez-vous, Saint-Laurent. Attachez-vous, alléluia, Église francophone. Dieu va rétablir, Dieu va restaurer toutes les années perdues. Dieu est en train de s'apprêter pour nous rendre productifs. Amos le dit de cette façon, Amos 9, 13. Il dit, voici les jours. Je vais le lire d'abord dans Louis II. Il dit, voici les jours viennent, a dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur. Oh, je ne sais pas si vous le voyez. Le laboureur suivra de près le moissonneur. Et celui qui foule le raisin, c'est lui qui répand la sémence, où le mou ruissellera de montagnes et coulera de toutes les collines. Et regardez comment Darby nous le donne. Darby nous dit ceci, voici le jour viennent, dit l'Éternel, où celui qui laboure atteindra celui qui moissonne. En d'autres termes, on sème aujourd'hui, alléluia, c'est lui qui doit récolter et juste là derrière, en train de récolter. Il n'y a pas de temps, alléluia, à attendre. On ne va pas attendre ce temps que le manguier nous donne son fruit. On va manger le jour même du manguier qu'on a sémé. Oh, laissez-moi vous dire ceci, si quelqu'un peut saisir la vision et sortir, aller enseigner une étude biblique. Parce que Dieu dit, alléluia, tu n'auras pas le temps de finir ton enseignement, que tu vas récolter le produit de cet enseignement. Tu n'auras pas le temps de retourner à la maison, que tu vas récolter le produit de ton évangélisation. Celui qui moissonne sera juste en arrière de celui qui a à s'aimer. Il n'y aura pas une distance entre les deux. Ils vont se suivre. À peine on met la sémence dans la terre, à peine on récolte en arrière. Alléluia. Il n'y aura plus d'écart entre ceux qui sèment et ceux qui récoltent. C'est notre temps, Église. C'est le temps de sortir, Église. C'est le temps d'évangéliser. C'est le temps de s'aimer. C'est le temps de faire l'œuvre de Dieu. C'est le temps de faire l'œuvre de Dieu. Il dit, c'est lui qui foule le raisin. Vous savez, celui qui foule le raisin, ce n'est même pas celui qui récolte le raisin. Alors, on récolte d'abord le raisin, on l'amène dans une grange, on le met dans un contenant, et là, on commence à fouler. Il dit, c'est lui qui foule le raisin. C'est lui qui foule le raisin. C'est lui qui foule le raisin, c'est lui qui répand la sémence. En d'autres termes, on va s'aimer le raisin et celui qui foule va rattraper celui qui sème. Il rattrape celui qui sème. Dieu élimine les intervalles. S'il y a un temps où tu dois prier pour tes bien-aimés, c'est aujourd'hui. S'il y a un temps où tu dois leur parler de ce Dieu qui sauve, c'est aujourd'hui. S'il y a un temps, alléluia, où Dieu est volontiers de sauver ta famille, de sauver ta maison, j'ai comme cette certitude qu'il y a des compagnies qui vont être complètement transformées. Alléluia. Tu travailles dans une compagnie où la production s'arrête et tout le monde à genoux, alléluia, et les gens reçoivent le Saint-Esprit, incluant le propriétaire de la compagnie. Je crois dans ce réveil. C'est dans ça que je crois. C'est dans cela que nous investissons. Dieu va faire un travail rapide. Dieu veut augmenter ta productivité. Oh, Sandaraya Heta. Alléluia. 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 Tu me dis, mais pasteur, ça c'est seulement dans l'Ancien Testament. Oh, vraiment tu veux m'amener là? Laisse-moi te dire. Romains 9, 28. Maman, shoot-moi là, 9, 28. Romains 9, 28. Alléluia. Car le Seigneur exécutera comment? Pleinement. Et comment? Promptement. Sur la terre, quoi? C'est qu'il a résolu. Laissez-moi vous dire, c'est la volonté de Dieu que nul ne périsse. Oh, que j'ai envie de crier. Oh, que j'ai envie de courir. Alléluia. C'est notre temps, peuple de Dieu.
Je ne sais pas si vous l'avez compris. Là, à la maison, alléluia, il est temps que vous vous secouez. Cette place doit être remplie le mercredi, doit être remplie le dimanche. Alléluia. Nos services de mercredi vont ressembler à nos services de dimanche soir. Je ne sais pas à quoi vont ressembler nos services de dimanche soir, mais laissez-moi vous dire, si vous manquez nos services de mercredi, c'est votre faute. Mais Dieu va élever quelqu'un qui va prendre ta place le mercredi. Oh, Shandarayahet. Alléluia. Durant cette fête, les Juifs quittaient littéralement leur maison et se réjouissaient devant le Seigneur dans des cabanes qui leur rappelaient leur délivrance de l'Égypte, leur temps de pèlerinage, leur temps qu'ils étaient dans le désert. Et le tabernacle était la fête la plus joyeuse. Ils étaient contents. Vous savez, quand je me préparais, je me disais, dans le temps, quand mes enfants étaient petits, et qu'on partait ça et là pour les conférences. Je me rappelle à un temps, on était un peu stationnaire à la maison, et puis Johan vient nous voir, il dit, ah, ça me manque un peu de partir. J'aime ça quand on part et qu'on dort à l'hôtel. Avez-vous déjà remarqué comment on est content de dormir dehors? C'est quand tu ne dors pas à la maison, là. Je ne suis pas en train de dire que tu dois demander maintenant à papa si tu dois aller dehors. Hein? Non. Ne me donne pas de problème, là. Alléluia. Il y a juste une joie. Et les Juifs, c'était la fête la plus joyeuse. Parce qu'ils ne dormaient pas à la maison. Alléluia. Et ils offraient il y avait le plus de sacrifices qui étaient offerts en ce temps-là pour remercier le Seigneur de la récolte, pour remercier le Seigneur de la moisson. Et le parallèle est évident ici pour l'Église de la fin de temps, qui est délivrée du monde dans lequel elle marche comme un peuple pèlerin. Ce n'est pas chez nous ici. Écoute, ce sont des cabanes. C'est pourquoi, mets légère sur ta maison. Là. Parce que bientôt, on va partir. C'est le désert. On va quitter ces lieux. Amen. Alléluia. Et l'histoire de l'Église nous apprend que les gens vont généralement s'arrêter à la première et à la deuxième fête. Et les gens vont considérer la première et la deuxième fête. Ils vont oublier la troisième fête. Or, c'est grave d'oublier cette troisième fête. Regarde, il y a des dénominations qui vont être littéralement basées sur les deux premières fêtes. On va parler de la repentance, du pain sans levain. Et on va parler des dénominations de la Pentecôte, baptême du Saint-Esprit. Mais on va s'arrêter prématurément. On va oublier la fête de tabernacle. Mais non. Et tu vas voir que ceux qui ont étudié le mouvement des églises, ceux qui ont vu la vérité sur Pâques, ils ne veulent plus aller plus loin. Et après, va venir un autre mouvement qui voit la vérité sur la Pentecôte et ils ne veulent plus aller plus loin. Mais nous ne voulons pas nous arrêter là. Nous ne voulons pas nous arrêter de façon prématurée. Alléluia. Nous ne voulons pas que l'histoire se répète. Il y a un temps où on regardait ceux qui parlent en langue comme étant diaboliques. Parce qu'on s'était arrêté à Pâques. On n'est pas allé jusqu'à Pentecôte. À quelle fête est-ce que toi tu veux t'arrêter maintenant? La Pâques? Le pain sans levain? La Pentecôte ou le tabernacle? Si nous nous arrêtons à ces autres fêtes et que nous oublions la dernière fête, nous allons passer à côté d'une grande chose. Parce que c'est pendant la fête des tabernacles que la gloire de Dieu a rempli le temple. C'est pendant la fête des tabernacles qu'on expérimentait la gloire de Dieu. C'est pendant quand Salomon a dédicacé son temple.
et que la présence de Dieu était manifeste, c'était la fête des tabernacles. C'était la dernière fête. Et regardez 2 Chroniques 5, 3, tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi pour la fête. Et c'était la fête du tabernacle qui se célébrera le 7e mois. La fête du tabernacle. Maintenant, regardez ceci. La loi de Moïse a été consacrée pendant la Pâque. L'Église primitive a été consacrée à la Pentecôte. Et l'Église de la fin des temps, où le temple de Salomon a été consacré durant la fête des tabernacles. Nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons voir la gloire de Dieu. Et l'Église de la fin va expérimenter la gloire de Dieu comme jamais auparavant. Et les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur d'un homme, c'est les choses que Dieu prépare pour son Église. Et nous sommes cette Église. Nous sommes ceux-là sur qui la fin est arrivée. Nous ne pouvons pas juste nous arrêter, alléluia, à la Pentecôte. Nous devons voir le tabernacle. Nous devons célébrer le tabernacle. Dieu veut doubler notre moisson. Regardez ce passage. 2 passages et on va essayer de conclure. 2 Chroniques 5, 13, 14. 2 Chroniques 5, 13, 14. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie de nuées. Regardez. Voilà. Les cymbales et la maison, regardez, c'est écrit 2 fois. Je pensais que j'ai fait une erreur de transcription. La maison, mais pas n'importe quelle maison. La maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Écoutez, je ne veux plus venir à l'église comme je venais avant. Je ne veux plus venir à la maison de Dieu parce que ce n'est pas une maison comme toutes les autres maisons. Regarde, il y a des éléments essentiels dans ce passage. Reviens un peu, verset 13, ok, merci, tu l'as. Et lorsque ceux qui sonnaient les trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord, que tout le monde dise d'un même accord, peuple de Dieu. Regardez. Moi là, Dieu sait déjà que je ne suis pas parfait. Si vous cherchez ça, vous perdez votre temps. Je vous l'ai dit déjà. Je vous sauve comme ça du temps. Comme ça, c'est réglé. Hein? C'est réglé, ok? J'ai fait des erreurs, j'en fais beaucoup. Parce que je ne suis pas parfait. Ok? Donc ne cherchez plus, vous le savez déjà. Allô? Hein? Moi non plus, je ne veux pas chercher vos erreurs. Mais mettons ces choses de côté et unissons-nous d'un commun accord. Faisons retentir ces trompettes. Faisons retentir ces cymbales. Faisons retentir ces choses et voyons la gloire de Dieu. Voyons la gloire de Dieu. Allô? Alléluia. Là, à la maison, vous êtes. Vous n'êtes pas parfait, on le sait déjà. Et nous qui sommes ici, nous ne sommes pas parfaits, c'est correct, c'est réglé. Mais vu que nous sommes tous maintenant d'accord sur cela, mettons ça de côté une fois pour toutes. Ne sois pas surpris lorsque tu trouves quelqu'un en faute, parce qu'on le sait déjà. Hein? On le sait déjà. Donc, mettons-nous ensemble, unissons-nous, faisons retentir ces trompettes. Alléluia. Faisons retentir ces cymbales, ces instruments et célébrons l'Éternel. Alléluia. Alléluia.
Pourquoi, alléluia, nous faisons ceci? Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Sa miséricorde dure à toujours. Tu es peut-être tombé, relève-toi, car sa miséricorde dure à toujours. Dure à toujours. Oh, merci Seigneur qui a sa miséricorde. En ce moment, laissez-moi vous dire, la maison, pas n'importe laquelle, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Nous voulons venir ici et ne pas même avoir besoin de prêcher parce qu'il fait le travail. Alléluia. Parce que le peuple s'est mis ensemble et a adoré. Alléluia. Et ils ont adoré. Ils ont adoré. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi vous dire. Alléluia. Nous sommes ceux-là sur qui la fin va venir. Juste, mettons-nous ensemble. Voyons la gloire de Dieu. Nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons la voir. Oh Seigneur. Alléluia. Regardez, dernier passage. Hein, Agé 2, versets 6 à 9. Agé 2, versets 6 à 9. Alléluia. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps. De temps. Alléluia. Et je prendrai les cieux et la terre, la mer et le sec. Laissez-moi vous dire, alléluia, il n'y a aucune âme qui peut se cacher. Même si les sorciers de ta famille ont lié ton âme en dessous de la mer, en dessous du fleuve Congo, Dieu peut secouer le fleuve Congo et faire sortir ton âme. Dieu va ébranler ces choses. J'ébranlerai toutes les nations et les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Il dit en d'autres termes, ne vous préoccupez pas de l'argent. J'en ai, je vais en amener dans ma maison. On va faire l'œuvre de Dieu sans restriction. Et l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu, alléluia, c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Vous cherchez la paix. Écoute, le monde ne peut pas trouver la paix si l'Église n'est pas là. Le monde ne peut pas trouver la paix sans l'Église. C'est de ces lieux que viendra la paix. C'est de ces lieux que vient la délivrance. C'est de ces lieux que vient la provision. C'est de ces lieux que vient la restauration. Alléluia, laissez-moi vous dire pourquoi. Parce que c'est la maison de l'Éternel. C'est la maison de l'Éternel. Les lieux de sa gloire. Les lieux, où il devient manifeste. Un lieu de rendez-vous. Et nous allons les rassembler de tous les coins. Nous allons leur donner une convocation sainte. Viens avec moi à la maison de Dieu. Viens avec moi à la maison de Dieu. Viens avec moi à la maison de Dieu. Et tu verras la gloire. Et laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, Dieu va le faire. C'est notre temps. C'est notre temps. Sortons et voyons ce réveil de la fin. Sortons et voyons, alléluia, cette moisson rapide et abondante. Alléluia, ceux qui moissonnent vont être juste là en arrière. Il n'y aura plus d'écart entre la sémence et la moisson. Vas-y, prêche. Vas-y, annonce. Vas-y, déclare. Alléluia. Ne cherche pas des choses compliquées. Donne simplement l'évangile. Déclare-le. Il n'y a pas de salut en aucun autre. Il n'y a aucun chemin. Je suis désolé. Oh oui, peut-être je peux sembler dogmatique, mais il n'y a que Jésus. Hors de lui, il n'y a point de salut. Tu sais, je peux te dire, dans toute gentillesse, avec toute compassion et amour, oui, alléluia, l'univers est infini. Oui, il y a Mars, Jupiter, Pluton, des astres, mais il y a une seule place, une seule poche viable pour la vie
dans tout cet immense univers. Alléluia. Laisse-moi te dire que ça reflète, alléluia, que malgré la diversité qu'il y a, il n'y a qu'une seule place où tu peux trouver la vie. Malgré la multitude de philosophies, une seule est le chemin, la vie et la vérité. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Alléluia. Il n'y a qu'un seul nom, alléluia, donné parmi les hommes par lesquels nous puissions être sauvés. Il n'y a qu'un seul nom, alléluia, dans les cieux, sur la terre et dans les profondeurs, alléluia, au son duquel tout genou fléchit et toute langue confesse. Il n'y a aucun autre nom. Et en ce temps-là, son nom sera seul. Et son nom, c'est Jésus. Tu cherches la délivrance. Prononce le nom de Jésus. Tu cherches la provision, invoque le nom de Jésus. Tu cherches le salut, c'est dans le nom de Jésus qu'on l'obtient. La paix, il est le prince de la paix. Alléluia. Ora maya eta. Tu cherches la stabilité, ta vie est instable. Laisse-moi te dire, il est le rocher immuable sur lequel tu peux te tenir. Invoque donc Jésus-Christ et sois sauvé. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y en a point à Allah, il n'y en a point en Bouddha, il n'y en a point en Confucius ni en Mahomet. Il n'y en a point, alléluia, dans l'aminisme. Alléluia, le seul qui sauve, c'est Jésus-Christ. Le seul qui sauve, c'est Jésus-Christ. Le seul qui sauve, c'est Jésus-Christ. C'est le seul qui a donné sa vie pour toi. Et peu importe où tu es, si tu m'entends en ce moment, il n'y a de salut en aucun autre. Si c'est dans le nom de Jésus. Et si tu le cherches, si tu cherches vraiment le salut, là où tu es, lève tes mains et invoque le nom de Jésus. Dis-lui, Jésus, j'ai besoin de te connaître. Si tu es vraiment celui que ces prédicateurs confessent que tu es, sois manifeste en ce moment là où je suis. Alléluia. Prie donc de cette façon. Je te mets à l'épreuve. Invoque-le de la sorte. Alléluia. Et vois s'il ne va pas se manifester là où tu es. Imaya hetara koloya eta. Iramaya kitaraya otaraba oloboyo sanda. Dans le nom de Jésus, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom. Alléluia, aucun autre nom. Aucun autre nom. Alléluia. La délivrance s'obtient dans le nom de Jésus. Tout genou fléchit dans le nom de Jésus. Alléluia. Les idoles se dispersent dans le nom de Jésus. Les chaînes tombent dans le nom de Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Si tu as une douleur à la jambe, on va prier pour toi. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mal à la jambe en ces lieux? Ou peu importe, en ligne, si tu as douleur à la jambe. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une douleur à la jambe? On va prier pour toi dans le nom de Jésus. Aramaya kitaraya eta. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une douleur à la jambe en ces lieux? Alléluia. Alléluia. On va prier pour elle dans le nom de Jésus. Et le Seigneur va te guérir à l'instant même. Hiramaya kitaraya ota. Alléluia. Alléluia Jésus. Ore katamanaya itaraba orobaya eta. Ikataraya itaraba kotomanaya ita. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Aramaya kitaraya otaraba oloboyo sanda. Ikatamana otaraba oloboyo sanda. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Aramaya kitamana ota. Peu importe où tu es, si tu as mal à la jambe, on va prier pour toi. Alléluia. Si tu as mal à la jambe, si tu nous suis en ce moment, alléluia. Juste, alléluia, impose-toi la main.
Et commence à prier dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous réprimons toute douleur. Dans le nom de Jésus, et nous confessons guérison à l'instant même, dans le nom précieux de Jésus. Par la vertu du sang de Jésus, par l'autorité de ton nom, Seigneur. Kiramaya etaraba oloboyo sataraya et. Koremaya etaraba oloboyo itara kelemaya et. Kitamana itarabaya ota. Oh oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Aramaya kitaraya eta. Koromaya etaraba oloboyo sad. Kitamana otara keleya eta. Koromaya itara koloya eta. C'est notre temps, c'est notre temps. Alléluia. C'est notre temps. Alléluia. Oro kataraya eta. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ah. Orikatamana utaraba oloboyo sanda. Orikatamana itaraba oloboyo sataraba ilaya eta. Ikatamana utaraba oloboyo shitaraba oloboyo sanda. Karimaya itara keleya eta. Alléluia. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, vous pouvez l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Ça ne prend que votre obéissance. Alléluia. Et si vous êtes dans un lieu quelconque et que vous ressentez le besoin, alléluia, alléluia, la conviction, contactez-nous et on peut vous guider à un endroit où vous pouvez être baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Aramaya kitaraya otaraba oloboyosa. Aramaya keteraya. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Aramaya kitaraya itaraba oloboyosa. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oramaya kitaraya. Vous savez, une fois après la dernière moisson, la récolte de fruits, Israël réservait 7 jours au Seigneur. Et après, c'était la fête de tabernacle. Le son de la trompette. Fois, on appelait ça la fête des trompettes. Si vous regardez dans le livre de Genèse, une fois l'arche construite et que tout le monde était entré, il y a eu une période de 7 jours avant que la pluie ne tombe et que l'arche soit élevée par les eaux. C'est moi vous dire, d'une quelconque façon, j'ai toujours dit, d'une quelconque façon, je ne sais pas dans quel jour nous sommes. Peut-être le troisième, peut-être le 5e jour, le 6e jour, mais nous sommes dans le temps de la fin. Nous sommes dans le temps de la fin. Cette dernière fête, au fait, c'est la fête que nous allons célébrer là-haut. Quand la dernière trompette va sonner, et le Seigneur va nous faire monter, nous allons célébrer le vrai tabernacle. Parce que le tabernacle céleste, le réel va descendre. Et c'est là que nous allons élire domicile. Laissez-moi vous dire, s'il y a un temps où nous devons tout donner pour Dieu, c'est maintenant. Nous devons donner de notre temps, nous devons donner de nos disponibilités, de nos talents,
nos finances, afin que l'œuvre de Dieu soit faite d'une façon rapide. Et Église, soyons prompts à répondre aux convocations. Soyons prompts à répondre à la trompette. C'est si on vous demande de faire quelque chose, soyez disponible. Juste faites-le. Il va y avoir des demandes spontanées, mais soyez disponibles. Et voyons la gloire de Dieu ensemble. Voyons la gloire de Dieu ensemble. Alléluia. Est-ce que nous pouvons juste encore une fois remercier le Seigneur, juste battre nos mains, élever nos voix. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour le privilège, Papa, de ton Église, de ton peuple. Merci Seigneur pour cette Église de la fin de temps, Papa. Merci pour cette grande moisson que tu as prête pour nous, Seigneur. Et nous prions, Père, alléluia, que tu nous accordes sagesse, que tu nous accordes disponibilité, Papa. Mais nous ne voulons pas passer à côté, Seigneur. Nous voulons le vivre, nous voulons le voir, Papa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, il n'est pas minuit, mais bon, presque. Mais si vous voulez rester jusqu'à minuit, ce n'est pas grave. Il y a une porte par laquelle vous pouvez sortir sur le côté. Alléluia. Mais que le Seigneur vous bénisse et qu'on se voit samedi, la réunion de prière, dimanche, pour nos services. Amen. Et soyons nombreux, il faut quand même s'enregistrer, pas parce qu'on veut, mais c'est parce qu'on a une limite de 50%, mais 50%, je pense qu'on est à peu près dans les 300 et quelques. Juste, enregistrez-vous comme ça. Si on a 1000 personnes, ben, tu vois, ça va être un problème qu'on veut accueillir. Mais on veut juste dire qu'on a fait attention, qu'on a gardé les 50%. Mais je pense que les 50% à 1 mètre nous amène à peu près à 300 quelques ici. Donc nous pouvons tous venir, mais nous voulons juste faire notre travail, juste au cas où. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.